Dans l'est de la République démocratique du Congo, des récents revers sont venus mettre en lumière que les conditions de sécurité n'ont pas changé par rapport à ce qu'elles étaient il y a 20 ans, lorsque l'opération de maintien de la paix la plus vaste de l'ONU y était pour la première fois déployée. Les États voisins, notamment le Rwanda, se sont retrouvés exposés à des attaques transfrontières. Des attaques totalement évitables. Il est urgent de trouver la volonté politique nécessaire pour s'attaquer enfin aux causes profondes de l'instabilité dans l'est de la République démocratique du Congo. Il ne sert à rien de jeter l'opprobre sur quiconque. Ces défis ne sont pas insurmontables. Nous pouvons trouver des solutions. Et ces solutions seraient bien moins coûteuses au plan financier et en termes de vies humaines. En dépit des lacunes qui nous montrent, nous savons que la coopération internationale peut nous permettre de régler ces problèmes qui nous concernent tous. Je réaffirme haut et fort à cette tribune de la plus haute exigence de défendre toujours, jusqu'au sacrifice suprême, l'intégrité territoriale, l'indépendance et la souveraineté de leur pays, dans le respect, bien sûr, du droit international et des engagements pris au sein des organisations internationales dont il est membre. C'est ici le lieu pour moi de préciser que l'État congolais et la société civile ne permettront jamais à quiconque de tenir le discours de la haine tribale, ethnique et raciale ou xénophobe dans notre pays. La Constitution de la République et les lois congolaises interdisent un tel discours et le sanctionnent sévèrement. Nul ne peut donc prétexter de ce discours imaginaire pour justifier des aventures criminelles au Congo, diviser les Congolais et fragiliser l'unité nationale à laquelle tous mes compatriotes tiennent. La République démocratique du Congo n'est pas et ne sera jamais génocidaire. De même, je soutiens que la prétendue collaboration que certains officiels congolais entretiendraient avec les opposants rwandais des forces démocratiques pour la libération du Rwanda, les FDLR, dont se servent les dirigeants rwandais pour justifier les agressions répétées de la RDC, est un alibi qui n'est corroboré par aucun fait à néant par les forces armées de la République démocratique du Congo, les FARDC, en étroite collaboration avec l'armée rwandaise dans le cadre des opérations conjointes menées il y a quelques années.